On est aujourd'hui posé au stade du Pays de Charleroi avec un des maîtres du lieu, quelqu'un qu'on ne présente plus, c'est Felice Mazzu. Felice, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, si peu de temps après, on va pas parler de drame, parce que ça ne reste que du foot, mais c'est un dimanche de dingue. Oui, une très grosse déception après s'être relevé comme on l'a fait dans ces Playoffs 2, avoir gagné la poule, avoir gagné la finale des Playoffs 2 et échouer de la manière dont on a échoué hier, ça fait mal, c'est très frustrant parce qu'il y avait la place pour gagner ce ticket européen. Après les circonstances ont joué malheureusement notre défaveur et voilà, il faut pouvoir l'accepter, rebondir et se reposer pour le futur. En tant qu'homme et que coach, comment on vit cette situation du bord du terrain où j'imagine parfois on doit se sentir impuissant à assister à... Oui, exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes dans un état euphorique au moment où vous faites le 0-2, mais un moment euphorique que vous maîtrisez. Vous vous projetez peut-être déjà dans un exploit. Oui, c'est ça, on se projette dans un exploit, on se dit on va le faire, on est vraiment dans une situation favorable, positive, le groupe fonctionne bien, on mène 0-2 après un quart d'heure. Voilà, peut-être que les joueurs aussi étaient dans cet état d'esprit et qu'on a un peu lâché inconsciemment. Mais puis bon, il y a ce gros tournant, cette exclusion et là on devient vraiment impuissant. On joue contre une équipe basé essentiellement sur le physique, un public qui pousse à ce moment-là. On perd un joueur et l'adversaire revient à 2-2. Donc les choses sont compliquées, donc on essaye de changer de dispositif, on fait des changements à un moment donné très offensifs. Ouais. Et malgré ça, on se crée la plus grosse occasion avec le 2-2 et si on marque là et qu'on fait 2-3, peut-être que les choses évoluent différemment. Voilà, les circonstances n'ont pas été en notre faveur. On a dû jouer à 10 pendant une heure. C'est beaucoup. En ayant eu 3 jours de repos alors que notre adversaire avait eu une semaine. À domicile chez eux, voilà, les circonstances n'ont pas été bonnes pour nous en tout cas. Qu'est-ce que tu dis aux joueurs à la mi-temps en infériorité numérique alors qu'il reste encore au moins 45 minutes à s'offrir? Je leur ai simplement dit qu'il ne fallait rien lâcher, que ça allait certainement être difficile, mais on a réalisé un parcours extraordinaire et que même si on est en infériorité numérique, les exploits ils sont possibles. On a un peu repositionné les joueurs par rapport au profil. Et voilà, l'important c'était de faire le gros dos, de pouvoir ressortir efficacement. Et si on avait une ou deux occasions sur cette deuxième mi-temps, il fallait la mettre et malheureusement on l'a eu et je n'en veux certainement pas à Victor, ce qu'il nous a apporté cette saison-ci et même dans cette finale de Courtrai, on a vu toute sa qualité, toute sa puissance. Voilà, c'est le foot, il faut pouvoir l'accepter. Tu parles de parcours, si je dois regarder un petit peu à chaud dans le rétroviseur sur le bilan de la saison, c'est quand même une saison réussie. Elle a été faite de haut et de bas. Voilà, c'est surtout une saison irrégulière par rapport aux saisons précédentes. Maintenant, réussi, je ne sais pas, on s'était fixé des objectifs, des objectifs assez élevés malgré tout par rapport au statut que le club a acquis au fil des années. Et donc par rapport à ces objectifs-là, on est arrivé toujours au bord de pouvoir y accéder et puis finalement on n'y a pas accédé. Donc il y a quand même une grosse déception. On a commencé tard d'avoir un noyau presque définitif et donc on a perdu beaucoup de temps au début de saison. L'un ou l'autre changement au mois de janvier, ce ne sont pas des excuses, c'est une manière de travailler, c'est un projet que j'ai toujours adhéré. C'est la raison pour laquelle je suis encore ici après 6 ans. C'est une manière de fonctionner que j'adhère, que j'accepte. Alors il y a Felice le coach, mais il y a Felice aussi l'homme. On le voit, tu es tout svelte, mais cette saison elle t'a aussi fait perdre du poids. Oui, bon, elle m'a fait perdre du poids aussi parce que j'essaye de faire quand même un peu de sport. Le métier d'entraîneur est un métier qui vous prend beaucoup, qui puise énormément d'énergie au niveau du stress, au niveau des émotions. Les coachings de match vous fatiguent énormément et on passe beaucoup de temps évidemment à parler avec les joueurs, à coacher, à prendre des décisions. Et donc j'essaie de faire du sport pour essayer de ne pas mourir trop vite.
ou trop tôt. Est-ce qu'à la maison, tu arrives à couper du football? De plus en plus, j'ai appris au fil des années que, en ramenant tous mes soucis, c'est la manière dont tu veux te perfectionner, d'être meilleur, de rendre ton groupe meilleur. À la maison, tu fatigues ou tu embêtes un peu ta famille et finalement tu as des tensions qui naissent aussi à la maison et donc voilà, essayer de partager ce que tu ressens ou pas, parce que je suis quelqu'un en fait, quand les choses fonctionnent pas bien, quand je rentre à la maison, je suis assez taiseux et je garde un peu tout pour moi, mais au fil des années, j'essaie d'oublier ce qui se passe ici au stade et essayer d'être un peu plus libéré à la maison. Cette année, du moins cette saison, c'est aussi l'année où tu t'es aussi plus épanché au travers d'un livre que tu as écrit avec le regretté Jean Derick. Est-ce que c'était un petit peu une thérapie? À quoi ça t'a servi d'écrire ça? Tout d'abord, j'y pensais depuis longtemps, mais je n'ai jamais eu à l'esprit voilà, de me lancer et de vouloir vraiment faire et de vouloir le faire. Et puis un beau jour, mon ami Jean, malheureusement qui n'est plus là, a eu cette idée-là aussi, elle me l'a proposée et je me suis lancé, j'ai dit oui tout de suite. Oui, une façon peut-être de comprendre, parce que tout le monde l'a vu que je suis un entraîneur assez atypique pas dans le personnage, mais dans mon évolution et la manière dont je suis arrivé en Division 1, que les gens comprennent un peu mon parcours, que tout ce public avec qui on a eu des moments et j'espère qu'on aura encore des moments extraordinaires, comprennent d'où je viens, d'où mes parents viennent et comment j'ai traversé toutes les étapes pour franchir ces paliers qui m'ont amené à la Division 1. Voilà, le fait que je n'ai pas connu le monde professionnel en tant que joueur et que donc la difficulté est grandissante par rapport à des joueurs qui ont été plongés dans ce milieu-là pendant toute leur jeunesse, toute leur adolescence et peut-être une grosse partie de leur vie. Et en même temps, c'était une reconnaissance que je voulais donner à mes parents, faire comprendre à tous les gens issus du même milieu et qui ont traversé les mêmes paramètres pour s'installer dans un pays qui n'est pas le leur, toutes les difficultés pour faire grandir et élever leurs enfants. Et finalement leur montrer que ce qu'ils ont fait, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Avec des petits moyens, ils ont réussi à implanter leur nom à Charleroi. J'estime que quand vous êtes entraîneur, vous fonctionnez bien aussi ou pas, mais vous fonctionnez surtout bien grâce à vos joueurs et que donc vous n'êtes pas la personne qui réussit tout. Ceux qui réussissent et qui vous permettent de réussir, ce sont les joueurs. Et donc à partir du moment où je pense qu'on doit évidemment agir comme une famille d'abord et comme un papa ensuite, en sachant qu'il faut avoir de la sévérité, mais c'est une sévérité juste et honnête pour le bien et pas pour la destruction. Et puis il faut évidemment avoir aussi de l'amour parce que c'est une relation d'une saison, de 2 saisons, de 3 saisons, de 4 saisons. Et que si vous n'aimez pas les gens avec qui vous travaillez, si vous n'aimez pas les joueurs avec qui vous travaillez, pour moi c'est quasiment impossible d'avoir une évolution positive. Alors justement, tu l'évoques peut-être aussi un petit peu, il y a ton staff aussi avec toi, où là, on a l'impression que vous êtes plus que des collègues. Oui, c'est bien que tu me poses la question parce que mon staff a été et est évidemment une partie très importante de la réussite, si je peux parler comme ça de Charleroi au fil des années, en tout cas de son évolution. Parce que ce sont des gens fidèles et des gens qui ont mis la main à la pâte constamment avec de la fidélité à mon service, que ce soit Mario Notaro, que ce soit Michel Yanakon, que ce soit Philippe Simonin, que ce soit Samba Diawara, et je ne vais pas citer tout le monde, mais les magasiniers, tout le staff médical, les caméramans, l'analyste, Waïb, Damien.
Enfin voilà, c'est une cellule hyper importante et si vous n'avez pas le soutien, l'aide de tous ces gens-là, c'est impossible de réussir un projet dans le foot ou autre part. Et donc, si vous estimez et si les gens estiment que Charleroi a évolué dans le bon sens, qu'il y a eu de bonnes choses, je pense que c'est en grosse partie grâce à eux. À l'heure où on parle, tu es toujours le coach du Sporting de Charleroi et on n'ira pas plus loin parce qu'il y a de toute façon rien de concret dans un sens ou dans un autre. Mais quand tu regardes comme ça ici, quand tu es dans le stade du club qui t'a fait rêver et qui te fait peut-être encore rêver, est-ce que tu redeviens un gamin? Oui, je redeviens un gamin. Est-ce que tu arrives à redevenir un gamin? Et j'ai toujours cette image à chaque fois que j'arrive sur le terrain le jour des matchs. J'ai une image qui me revient constamment. C'est l'image de quand j'avais 14 ans et que je rêvais évidemment de fouler cette pelouse-là. Mais je l'ai foulée qu'une seule fois, à 14 ans. C'était pour déblayer la neige un jour d'hiver, toute la journée avec mes coéquipiers, puisque j'étais joueur au Sporting, pour permettre à l'équipe première de jouer le soir son match de championnat. Et donc, je repense à cette image-là, et cette image-là me donne de la force. Parce que ce jour-là, je m'étais dit, j'espère qu'un jour, je pourrai courir sur le terrain et pas simplement déblayer de la neige. Et je ne l'ai jamais fait. Et donc, à chaque fois que je monte sur le terrain, c'est une fierté pour moi de me dire, aujourd'hui, je suis le coach de ce terrain-là. Terrain où, à l'époque, j'avais qu'une pelle en main et de la neige dans la pelle. Parce que parfois, maintenant, tu cours sur le terrain, au risque parfois même de te casser la gueule. Hein. Oui, mais je le fais parce que Mehdi aime bien. Il me l'a encore dit il n'y a pas longtemps. Moi, je préfère que vous déchiriez un muscle ou l'autre. On voit que vous êtes dedans. Donc, voilà, j'essaye de courir, de me déchirer. Mais ces derniers temps, comme je m'entretiens un peu, ça va mieux. Il y a un coach à l'étranger, ou peut-être même en Belgique, que tu admires ou qui force ton respect Il y a beaucoup d'entraîneurs que j'admire. Après, c'est difficile d'en sortir un parce qu'on ne les voit que de l'extérieur, on les voit par rapport aux résultats, ils sont analysés, vénérés ou pas par rapport aux résultats. Donc c'est pas évident de dire pourquoi j'aime bien celui-là, alors qu'on ne le voit qu'à la télé. Après, il y a une manière de jouer, il y a la manière de jouer, mais il y a la qualité des joueurs aussi sur le terrain. Maintenant, je vais en citer deux. Le premier, à une époque déjà très lointaine, qui est Monsieur Saki, qui a été entraîneur de l'équipe nationale et qui a été un des premiers entraîneurs à mettre en place un jeu en zone. Parce qu'à l'époque, c'était différent, avec un libéro, avec des couvertures. Enfin, soit il a apporté quelque chose en plus au football. Et donc, lui, ça doit être quelqu'un que j'aurai toujours dans mon esprit. Et puis, évidemment, aujourd'hui, voilà, pour moi, celui qui sort du lot par rapport à ce qu'il fait dans tous les clubs où il passe, c'est Guardiola. Voilà, par le jeu qu'il met en place. En même temps, il a aussi les joueurs pour mettre ce jeu en place, mais j'ai eu l'occasion de regarder pas mal de vidéos de Guardiola, pas de ses méthodes d'entraînement, mais ses méthodes de communication, et je peux vous dire que voilà, j'apprécie énormément. Ici c'est la fin de la saison, tu vas t'octroyer des vacances bien méritées. Je vais me reposer, je vais partir un peu sans doute, je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore où. Voilà, je vais me reposer un peu et essayer de faire le mieux. Filché, merci, c'était un plaisir. Merci à vous. De discuter un petit peu avec toi. On te souhaite bonne chance, bonne merte pour l'avenir, que ce soit ici ou ailleurs. Merci pour tout.